Mesdames et messieurs, bonjour. Un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui sur TV La Capitale, la chaîne des régions, pour le journal. Voici pour vous les titres. Nous débuterons notre journal dans la région de la Maraoué, plus précisément à Boifli. Nous parlerons de la célébration de la 4e édition de la journée de la fonction publique. À Oumé, le député maire à Lagui-Kwasi, Joachim, offre 2 pompes hydrauliques à la population de Goulikao. Puis à Korogo, nous parlerons de la rentrée de la 2e promotion du campus Le Salomon Betsaliel Business School qui tient ses promesses. Et enfin à Yamoussoukro, le secteur informel a invité à utiliser les transactions électroniques pour lutter contre le blanchiment des capitaux. Bienvenue chers amis dans ce journal. Nous débutons avec cette information de Boifli. Le 24 juin dernier, la direction régionale de la fonction publique de Boifli a célébré la journée de la fonction publique à la salle de conférence de la préfecture de Boifli. Lors de cet événement, Epiphane Zorobi Balo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, a animé une conférence inaugurale sur le thème bonne gouvernance et performance du service public dans le contexte de la modernisation de l'administration en présence des cadres administratifs et des agents de la fonction publique. Un reportage de KGC de Congo. Les journées de la fonction publique, après 3 ans d'existence, constituent un levier indispensable pour la fonction publique. Elle a permis de se renouveler et de se réinventer. Suite à la vision du chef de l'État qui souhaite bâtir une administration publique moderne, efficace et performante répondant aux besoins des citoyens. Ces journées, mises en place par la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a mis en place les journées de la fonction publique qui a pour mission d'améliorer les services publics afin d'assurer leur qualité, disponibilité et leur accessibilité à travers 4 axes stratégiques. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a été associée à cette célébration 2024, apportant son expertise sur la performance du service public à travers une conférence inaugurale sur le thème bonne gouvernance et performance du service public dans le contexte de la modernisation de l'administration. Le président de l'instance, Epiphane Zorobi Balo, a souligné l'importance d'une gestion transparente des deniers publics, d'une administration efficace et d'un service public au service des besoins de nos populations. Le service public et l'administration notamment constituent un pilier essentiel dans le cadre de la mise en œuvre de nos objectifs de développement portés par le plan national de développement. Pour qu'on arrive aux objectifs assignés dans le plan de développement, qui est de faire en sorte que les fruits de notre croissance soient partagés, soient ressentis par chacun de nos concitoyens, il faut une bonne gestion des deniers publics, il faut de la transparence au niveau des administrations et il faut une administration au service des besoins de base de nos populations. La volonté de Madame le ministre de rendre l'administration performante en termes de disponibilité pour les populations. La conférence a été dite. Il faut l'amplifier au niveau de nos collaborateurs de manière à ce que tout ce qui a été dit soit suivi. Célébrer chaque 24 juin, les journées de la fonction publique ont pour objectif de mettre en valeur les agents de la fonction publique tout en les encourageant dans leur carrière et de valoriser la contribution du secteur public au processus de développement. Cette fois-ci, nous allons à Oumé, où le député maire à Lagui-Kwasi, Joachim, dans l'optique d'améliorer les conditions de vie de la communauté, a offert 2 pompes hydrauliques à la population de Goulikao, dans le département d'Oumé. Cette action sociale est une véritable bouffée d'oxygène pour une communauté longtemps restée privée d'eau potable. C'était le 23 juin dernier. Reportage de notre correspondant de la région. Donner de l'eau à son prochain, c'est lui donner la vie, et cela le député maire Lagui-Kwasi Joachim l'a compris.
C'est en cela qu'il vient d'offrir 2 pompes hydrauliques à la population de Goulikao. La réalisation de ces infrastructures hydrauliques a suscité la joie des populations. C'est en cela que lors de la remise, la présidente de la mutuelle pour le développement du dit village a souligné l'importance de l'eau potable pour la santé et le bien-être des populations et a exprimé sa gratitude envers le donateur. L'eau est source de vie. Oui, vous venez donner la vie à la population de Goulikao. Mettant ainsi fin au calvaire de nos mamans qui n'avaient plus de vie à cause du manque criard d'eau dans ce village. Honorable, retenez ceci. C'est un acte majeur que vous venez poser pour la survie de la population de Goulikao. À travers ce don, vous contribuez ainsi à l'épanouissement et au développement du cadre de vie de vos administrés. Nous savons tous que la tâche n'est pas facile. Dans un domaine aussi important que le vôtre, mais votre amour pour Goulikao a pris le dessus. Et cela nous aidera à être à l'aise et d'évoluer dans des conditions plus saines. Pour Lagui Kwasi Joachim, ce geste s'inscrit dans sa volonté d'axer sa politique sur le bien-être de la population. Ce geste que nous avons l'honneur de poser à Goulikao ce jour s'inscrit dans notre volonté d'axer notre politique sur le bien-être de nos populations. Vous savez que l'eau est source de vie. Et constatant que nos parents de ce village avaient du mal à s'approprier la question d'eau potable, il fallait que moi, à qualité de fils du village et élu de cette circonscription, je puisse apporter un tant soit peu la joie dans le cœur de nos parents, de nos femmes surtout, et de nos mères qui en avaient besoin. Et c'est un soulagement pour tout le village, vous l'avez dû le constater aujourd'hui. Cette cérémonie a été l'occasion pour le député d'offrir 350 pagnes aux mamans des villages de Benko, Yaouda, Goulikao et Campement. Direction à Korogo dans la région du Poro. Il s'est tenu récemment à Korogo la rentrée de la 2e promotion de l'école des affaires, le Salomon Betzalel Business School, après la première promotion qui a été un succès. L'objectif a formé les femmes et hommes pour en faire des personnes aguerries à la philosophie et la pratique des affaires. Les populations du Nord, venues nombreux à cette rentrée, se sont inscrits afin d'avoir une connaissance approfondie des affaires. Reportage de Ouattara Daouda, commenté par Souro Estelle. Après sa première promotion du campus SBBS de Korogo, qui a enregistré un franc succès, la Salomon Betzalel Business School SBBS, dont la mission est de former des femmes et des hommes pour en faire des personnes aguerries à la philosophie et à la pratique des affaires, vient de lancer ce dimanche la 2e promotion du campus à la salle de conférence de l'hôtel Olep de Korogo. La Salomon Betzalel Business School, la SBBS, qui est une école qui a pour mission de former des femmes et des hommes pour en faire des personnes aguerries à la philosophie et à la pratique des affaires. Mais cette première promotion a été un très grand succès et donc la population de Korogo demande encore l'ouverture d'une 2e promotion, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour le lancement de cette 2e promotion. Et donc j'ai sauté sur l'occasion, cette fois-ci j'ai invité mes enfants. Juste pour vous dire que j'attends quelque chose de vous. Et je sais qu'après cette formation, quelque chose de potable sortira de moi parce que je pense que après cette formation, je vais encore développer mes entreprises. Vraiment tout au long de l'interview du conférencier, vraiment je sortais des gongs comme j'ai eu à le dire à l'intervention. J'étais vraiment émerveillée. Je suis même impatiente même de commencer cette formation qui va me permettre véritablement de faire grandir mon business et puis en créer bien d'autres. En tout cas, pour pouvoir pérenniser, comme on a entendu dans la formation, on crée une entreprise pour pouvoir pérenniser vraiment sa famille.
et pérenniser aussi ces idées. Donc je voudrais bien pérenniser l'activité que je suis en train de faire, surtout dans la restauration. Ça a été vraiment émouvant pour moi de participer à cette conférence-là. Il faut dire que SBS, l'école des affaires, c'est comme un hôpital pour des entrepreneurs qui n'arrivent pas à s'accomplir réellement dans la vie. Voilà, moi j'ai trouvé l'école des affaires comme une clinique, voilà, où on vient se rénover pour pouvoir être vraiment fiable dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc c'est ça un peu mes impressions. Je remercie vraiment l'école des affaires pour tout ce qu'ils font dans le pays. Franchement, je suis très content pour cette école du monde des affaires parce qu'il faut retenir qu'aujourd'hui, dans les affaires, nous les jeunes, on peut s'en sortir. Nous se sommes focalisés depuis très longtemps sur l'école générale et après les diplômes, on fait face au chômage. Donc aujourd'hui, on fait recours aux écoles de formation telles que votre école, la SBBS, pour avoir encore plus de compétences et être encore des ressources humaines prêtes à être utilisées. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des connaissances théoriques, mais aucune pratique. Et je pense que la formation au sein de votre école, ça va nous permettre de pouvoir mettre en pratique nos vrais atouts. Je pense que dans cette conférence, ce panel est vraiment une aubaine pour nous les jeunes d'apprendre plus davantage. Et je pense que l'école SBBS touche vraiment du doigt les problèmes et les réalités du monde des affaires en Côte d'Ivoire et dans le monde à l'international aussi. Ce qui m'a motivé à venir sur cette conférence, c'est que en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, en pays francophonie, c'est rare fois de voir une école de business qui donne les valeurs, la culture aux jeunes et à la future génération que nous sommes d'avoir des connaissances pour pouvoir être aussi impactés, nos générations, être aussi indépendants aussi dans la société. Et après la formation, je rentre à la maison très heureux. Je rentre à la maison très heureux parce que vraiment la cérémonie a répondu à mes attentes. Favorablement, il faut dire. Je suis très content. Voilà, la cérémonie a répondu vraiment à mes attentes. En s'installant à Korogo, le SBBS rapproche davantage ainsi son campus afin de sensibiliser et de former la population du district des Savanes aux affaires. Séance tenante, de longues files d'attente se sont créées rapidement pour les inscriptions. Enfin, nous venons à Yamoussoukro, un atelier de sensibilisation et de formation des acteurs du secteur informel dans la lutte contre le blanchiment de capitaux s'est tenu récemment à Yamoussoukro afin d'informer ces acteurs sur les risques du blanchiment de capitaux. Nous sommes les invités à adhérer à la plateforme du statut de l'entrepreneur. Reportage du KGC de Congo. C'est une session organisée à l'attention des entités, les fêtières et organisations appartenant au ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Le ministère, à travers la Direction générale de la promotion des PME et de l'artisanat, a voulu sensibiliser les petites entreprises, les acteurs informels, des artisans sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le ministère a initié et développé un certain nombre d'initiatives qui visent à accorder et à sensibiliser l'ensemble des opérateurs sur les questions de formalisation, de structuration de l'entreprise, de gestion pour éviter de tomber dans les travers de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. C'est de lutter contre le blanchiment d'argent, surtout qui est en vogue dans le secteur informel, qui est un secteur qui brasse assez d'argent mais sans justice, sans traçabilité. Et aussi c'est d'amener toutes ces entreprises, ces PME-là à s'enregistrer sur la plateforme d'identification des PME et ceux du secteur informel sur la plateforme du statut d'entrepreneur, qui sont des documents très importants qui donnent plus d'avantages à ces différents acteurs du secteur informel comme du secteur formel. Lors de cet atelier, les différents acteurs ont été appelés à s'identifier au statut normal et celui des PME pour avoir une traçabilité de la masse énorme d'argent qui circule dans le secteur informel. Nous avons demandé aux différents acteurs du secteur informel
de surtout se faire identifier au statut de l'entrepreneur, puis au statut des PME, pour qu'on puisse avoir une traçabilité de la masse énorme d'argent qui circule dans le secteur informel. Mais si tu n'es pas identifié, tu es dans le noir. Donc la carte, que ce soit la carte de commerce, que ce soit la carte de métier, n'importe quel geste que tu fais, vraiment ça va t'aider. Venez faire, venez vous recenser maximum pour avoir votre carte de commerce, votre carte de métier. Et voilà, très chers amis téléspectateurs, c'est tout pour le journal du jour. Vous étiez avec Rebecca Silla. On se donne un rendez-vous pour une nouvelle édition sur TV, la capitale, la chaîne des régions. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.